todos en la noche. Au milieu d'un désert couvrant des milliers de kilomètres carrés, un phénomène est apparu, dépassant la pure logique. Et le major Ben Darnell a été appelé pour l'élucider. Viens ici. Jimmy, attends. Non! Tu m'étonnes, ça fait depuis le Fort Bragg. Ah ouais? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont rien dit? Non, tu connais l'armée, on se met au courant des détails quand t'es sur place, pas avant. On est sur un terrain militaire strictement surveillé. Des avions de combat sont venus en mission d'entraînement ici il y a 2 jours et là, ils l'ont vu. Vu quoi? Va voir là-bas. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Seulement de dehors. Pas question d'entrer et on n'entend rien du tout. Est-ce qu'ils savent qu'on est là? Apparemment, non. C'est étonnant. C'est électromagnétique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? À toi de nous le dire. C'est toi l'expert ici, je te signale. Il y a une sorte de barrière qui protège ce cube. Quelle que soit cette chose, il se pourrait que ce soit la découverte du siècle. Et par la grâce de Dieu ou par simple chance, c'est notre armée qui l'a trouvé. J'ai vu un seul individu. Et selon ce que vous dites, c'est une famille de 5 personnes qui est là. C'est exact. Je pars tout à l'heure pour aller informer les généraux Mason et Scott. Pendant mon absence, vous établirez de façon très précise les caractéristiques physiques de ce phénomène. Entendu. Mais comme on ne les entend pas, il nous faudrait un expert qui sache lire sur les lèvres. Notre service de renseignement militaire n'a pas ce genre d'expert. D'habitude, on fait appel à la CIA. Alors appelons la CIA. C'est hors de question, Major. Il s'agit d'un cas qui concerne uniquement l'armée des États-Unis. Et j'entends que ça le reste. C'est compris? Briggs? Oui? Oui, je peux arriver à 22 heures. Je vous informerai en cours de route. Oui. Et que vous attendiez?
C'est un peu comme regarder à travers une immense fenêtre. Une fenêtre à sens unique. C'est peut-être une forme de réalité existant à travers des mondes parallèles. D'après tous les instruments que j'ai apportés, la prairie, la maison, les gens, rien de tout cela n'existe. Danny? Par ici. J'ai bien réfléchi. Quand on n'obtient aucun résultat, il faut regarder les choses sous un autre angle. On marche sur du sable bourré de magnétite. Tes enfants, ils verraient qu'un terrain de jeu immense. Oui, ils s'amuseraient comme des fous ici. Et Elise, comment va-t-elle? On se parle presque plus. Ça m'a fait de la peine. Ce jour-là, il m'a échappé, Dan. Je le tenais pourtant bien serré dans mes bras. Regarde-la. Le grand-père qui lit des histoires aux enfants. Oui, ou peut-être des extraits de la Bible. Quel plaisir de voir dans la vie d'aujourd'hui qu'il a existé d'aussi belles familles. Hein? C'est vrai qu'ils ont l'air heureux. On dirait une peinture vivante de Norman Rockwell. La mère ne porte pas d'alliance. Elle est sûrement veuve ou divorcée. Elle est belle, tu trouves pas? Oh! Je pense qu'on va pouvoir remplacer le générateur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un petit coup de main? On arrive! C'est une durite qui a brûlé. Ils vont le réparer. Il faut vite qu'on trouve un chalumeau, des tubes en métal et de la glace. Des tonnes de glace. Sergent, assurez-vous que cette machine soit continuellement approvisionnée en glaçons. Le minuteur est programmé pour envoyer un glaçon toutes les 3 secondes. Oui, monsieur. Si un glaçon traverse la barrière, vous devrez noter l'heure à la seconde près et me prévenir. Pourquoi des glaçons? C'est parce qu'ils vont fondre, je ne peux pas leur faire peur. Tu crois que les glaçons passeront à travers? La barrière est tombée assez longtemps pour que la fumée puisse passer. Et si ce phénomène s'est produit, il se reproduira. Bonsoir, Major. Bonsoir. Bonsoir, Major.
5e jour. La barrière est tombée pour la 4e fois. À chaque fois pendant exactement 15 secondes. Les intervalles sont irréguliers. Mais bientôt, j'espère pouvoir déterminer quand la prochaine fois aura lieu. J'ai gardé ces informations pour moi. L'armée reste en état d'alerte, ce qui me semble complètement ridicule. Je passe la plupart de mon temps à observer ces gens. C'est une famille heureuse et unie. Le genre de famille que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai déjà l'impression de bien les connaître, en particulier la femme. Parfois, quand il fait nuit ici, dans le désert, c'est encore le crépuscule pour elle. Elle a l'air d'être différente des autres. Il y a une profonde solitude dans ses yeux qu'elle cache à sa famille. Je peux presque sentir son chagrin. Je dois absolument découvrir qui elle est et qui est sa famille. Si j'arrive à savoir ce qu'ils se disent entre eux, je pense que j'aurai mes réponses. Ici le major Ben Darnell, passez-moi l'officier de liaison de la CIA. Général Coleman, où est le major Darnell? J'avais donné un ordre très clair. La CIA ne devait pas savoir. J'ai annulé ce que vous demandiez. Attendez, Major Darnell, vous êtes officiellement relevé de vos fonctions. Vous allez partir d'ici. Attendez, vous faites une grave erreur. Je suis le seul à pouvoir tout Vous avez éclaircir. désobéi aux ordres et vous allez partir d'ici. Vous avez tout gâché et je vous conseille de garder cette histoire pour vous. Je ne sais même pas ce qui m'empêche de vous envoyer tout de suite aux Je arrêts. lâcherai pas cette affaire, vous me comprenez? Major, je vous conseille d'enlever vos mains. Non, écoutez, j'ai presque trouvé. Si je m'en vais, vous ne saurez jamais rien du tout. Capitaine Holman, mettez le major aux arrêts. Dan! Ça ira. Suis-moi. C'est bien, laisse-moi là. À vos ordres, lieutenant. Tu risques la cour martiale, tu le sais ça? Briggs dit que si tu lui expliques tout ce que t'as pu apprendre, il sera plus clément avec toi. Ben, tu sais quand doit se produire la prochaine ouverture? Écoute, si tu veux quelque chose ou alors téléphoner à quelqu'un, Danny. Au revoir. C'est assez passionnant ce travail. Ah oui, alors. Capitaine Holman! La barrière est tombée! Il se dirige vers l'ouverture! Arrêtez! Arrêtez!
prochaine ouverture se produira-t-elle? J'en sais rien. La fenêtre a disparu. Le vieil homme, c'est lui qui a fait ça. Vous n'allez pas me dire qu'il a fait tout disparaître en récitant quelques lignes de ce livre? Ces fenêtres doivent apparaître souvent dans leur monde. En voyant l'étranger, l'homme a dû comprendre qu'il était venu à travers une fenêtre, alors il l'a fermée. Moi, ça me va très bien qu'elle reste fermée. Dieu est ton âme, Ben. Où que tu sois. Et maintenant, la fenêtre est tournée vers nous. Et on ne sait pas encore quand, mais elle s'ouvrira forcément. Et ils viendront chez nous pour dîner.